Salam alaikum, Azul Flaouen, bonsoir. Réunion du panel pour le dialogue et la médiation avec les acteurs du Hirak. Des propositions sous le sceau des recommandations de Gaïd Saleh. Il apparaît que le message de Gaïd Saleh a été reçu 5 sur 5 par le panel, puisqu'il maintient sa ligne. Lors de cette première réunion avec les acteurs sur commande, le panel a fait bonne figure auprès du chef d'état-major. Un dialogue donc qui n'est en aucun cas sorti du cadre prédéfini par le commandement militaire, dont les premiers résultats sont un terrain d'entente entre les deux parties pour organiser des présidentielles le plus vite possible. Exactement la feuille de route de Gaïd Saleh. Les présents ont également fait entendre leur refus d'aller vers une période de transition, tout comme l'a fortement refusé Gaïd Saleh, sous le prétexte que par le passé, cela a conduit vers des échecs. Aussi, les présents ont demandé à ce que soit mise en place une commission indépendante de surveillance des élections et une révision de la loi électorale, exactement comme l'a demandé Gaïd Saleh. Le panel a concocté un groupe d'acteurs du Hirak qui s'aligne étrangement avec l'ensemble des directives du chef d'état-major. Un alignement qui va jusqu'à galvauder l'institution militaire en insistant sur son rôle dans la protection et la préservation du Hirak, tout en fustigeant les partis politiques. Un Hirak qui ne cesse depuis 5 mois de refuser le dialogue avec la bande organisée et ses élections truquées, se retrouve autour d'une table avec le panel et en total accord avec Gaïd Saleh. Des millions d'Algériens qui scandent chaque semaine que Gaïd Saleh fait partie des traîtres se retrouvent finalement représentés par des acteurs qui ne trouvent rien à redire sur ses directives, ses orientations et sa vision du pays, en plus de l'appeler à accompagner le Hirak. Voilà tout le génie de ce panel qui a réussi à accomplir en une réunion ce qu'a échoué à faire le chef d'état-major, Gaïd Saleh, en 5 mois de menaces et de fausses promesses. Ce panel aura des conséquences désastreuses et si le piège se referme, le prix à payer sera inestimable. Le panel de Karim Younis joue avec le feu. Des instructions dans le sens du blackout du Hirak arrivent en retard. Le directeur général de l'APS démis de ses fonctions. La présidence de la République a annoncé la fin des fonctions du DG de l'APS, Abdelhamid Kacha, et la nomination de son successeur. Le communiqué de la présidence ne précise pas les arrière-pensées et les raisons de son éviction, d'autant plus que la décision portait uniquement sur lui. Ceux qui suivent de près les évolutions de l'agence devinent, sans trop d'efforts, les raisons qui se cachent derrière l'étonnante éviction de Kacha. L'APS, jusqu'à mardi passé, est restée l'exception qui a continué de couvrir la révolution ou le Hirak populaire. L'agence ne couvrait pas non plus l'ensemble des activités du Hirak, qu'il s'agisse des rassemblements estudiantins ou populaires plus généralement, mais on pouvait noter plus de professionnalisme et de crédibilité dans le relais d'information. D'ailleurs, l'APS, dans sa couverture, faisait preuve de plus d'objectivité que certains journaux indépendants. Le refus de l'ex-DG de l'agence d'appliquer le blackout sur le Hirak lui a attiré des foudres du pouvoir réel qui a décidé de son éviction. La nomination du nouveau DG s'est faite en conformité avec la qualité requise pour refaire de l'APS un organe de propagande qui se contente de relayer des discours laconiques loin de toute éthique professionnelle. Le 25e vendredi révélera un peu plus au grand jour les enjeux de cette éviction et ce que cache la nouvelle nomination. La guerre des étoiles commence. Le conflit entre Gaïd Saleh et Nzar confirme le hold-up de l'institution militaire et le dévoiement de son commandement. Le Hirak a démasqué les conflits et a démontré l'ampleur des tumeurs. La révolution a brisé les rêves d'un 5e mandat et l'a empêché que ne soit prolongé ce mandat par des moyens détournés et a mis un projecteur sur les conflits interbandes organisés. La guerre en cours entre le vice-ministre de la Défense actuel et l'ancien ministre de la Défense Khaled Nzar laisse entrevoir l'ampleur
de la secousse qui touche la plus grande institution du pays. Ce qui confirme, il fallait d'autres preuves, que l'institution névralgique la plus sensible du pays est prise en otage par des hommes qui ont la main mise dessus et qui l'utilisent pour servir leurs intérêts. Les colonels l'ont utilisé pour se retourner contre les civils en 1958, puis Boumediene qui a usé de tout le poids de l'institution pour faire un coup d'État contre Ben Bella et ainsi fonder la culture du putsch pour s'assurer que les militaires ne perdent jamais le pouvoir. Tout comme Nazar et les éradicateurs l'ont utilisé pour se retourner contre la volonté du peuple en 1992 en annulant les législatives de la même année. Et voilà qu'aujourd'hui, Gaïd Salah l'utilise pour se retourner contre la révolution du peuple, pour s'opposer à la volonté du peuple de changer radicalement de régime. Cette guerre de généraux n'est pas un indicateur positif pour les Algériens, qui se rendent compte que leur armée n'est pas entre des mains sûres et que la poursuite du Hirak pacifique est l'unique voie salutaire pour l'Algérie. Primauté du civil sur le militaire marque le début de la fin de l'ère des coups d'État et du détournement de l'institution militaire afin d'étouffer la volonté du peuple. La trahison du chef d'état-major, la désobéissance civile et le dialogue préfabriqué du panel en tête des slogans prévus pour le 25e vendredi. Comme chaque vendredi, donc, le Hirak démontrera son efficacité en essence révolutionnaire et sa détermination en classant ses acquis tout en ne lâchant rien sur ses revendications, mais aussi en hiérarchisant par ordre de priorité, en s'adaptant à la conjoncture. Dans une révolution, rien n'est laissé au hasard. En 25 semaines, les Algériens commencent à toucher du doigt l'impression que leur révolution est sur le point de vaincre. Il a suffi qu'ils scandent armée et peuple Khawa Khawa. Et Gaïd Salah est un traître, Gaïd Salah ma'al Khawana, pour qu'une guerre des clans entre généraux éclate au grand jour. Ils ont cité Nazar, ton tour viendra, et ce général de la fitna a été déchu. Le père du coup d'État de 92. Ils ont affirmé non aux élections et au dialogue avec la mafia. Et le panel tombe à l'eau en dévoilant ses failles. La grande question est la suivante. 24 semaines et après, la désobéissance civile a été proposée. Reste à savoir si c'est un choix à adopter tout de suite ou une option à garder en dernier recours, après avoir épuisé toutes les possibilités. Le laboratoire révolutionnaire est en ébullition. Des slogans et des demeures et des clameurs s'élèvent de toutes parts. C'est la révolution et c'est elle qui dessinera les contours de sa 25e semaine de lutte. Dans un discours aujourd'hui depuis Blida et sans surprise aucune, le chef d'état-major Gaïd Salah reste figé sur ses positions dans le déni de cette révolution qui se passe sous ses yeux. Alors que le discours du panel essaye d'aller vers l'apaisement, Gaïd Salah n'hésite pas à contredire ceux qu'il a mandatés pour ouvrir le dialogue. Un dialogue que manifestement il refuse en réitérant sa volonté de voir des élections présidentielles organisées dans les plus brefs délais en conservant la constitution actuelle. Et une constitution qui a valu au pays des décennies de gabegie, de vol, de destruction. Une constitution où le peuple n'a aucun mot à dire. Al-Mohim, à quoi rimerait un dialogue refusé par Gaïd Salah et rejeté par le peuple? Itna Haouga et Silmiya Silmiya, c'est la parole du peuple. قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين
Vendredi 25, les généraux out. C'est le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, comme d'habitude, j'ai le plaisir d'accueillir ici, sur le plateau avec moi, Yassine Mami, secrétaire général de Jil Jadid Europe. Yassine Mami, bonsoir. Merci pour l'invitation. Bonsoir. Merci à vous. Avec moi aussi Hassan Hirash, analyste politique. Hassan Hirash, Zoul, bonsoir. Bonsoir Hossein, je suis beaucoup plus militant politique qu'analyste. D'accord, militant politique alors. Je pense que, étant donné mon parcours, bonsoir, je salue notre ami Yassine sur le plateau et puis nos invités au téléphone. Au téléphone justement avec nous, Fath Tétouche, militant politique. Fath Tétouche, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir Hossein, bonsoir à vos invités, M. Hassan Hirash et Nassim, c'est ça? Yassine Mami, oui. Yassine Mami de Jil Jadid. Bonsoir. Avec nous aussi Hafid Daraji, journaliste. Hafid Daraji, bonsoir. Bonsoir à vous, c'est Hossein, bonsoir à vos invités, à tous les interlocuteurs. Ça fait plaisir d'être avec vous encore une fois, merci. Merci, tout le plaisir est pour nous, Hafid Daraji. On va commencer alors sur le plateau. Yassine, alors il y a un dialogue, il y a un panel, les Algériens sont contre ce panel, sont contre ce dialogue. Le Gaïd Salah sort aujourd'hui encore une fois de son silence pour dire qu'il n'y a pas de garantie, il y a une seule chose, c'est les élections présidentielles. Alors, je ne sais pas si les Algériens sont contre le panel ou pas, mais en tout cas, ce qu'ils veulent, ils veulent une solution. Oui. Donc, il y a un temps à tout. Je pense que le parti que je représente, Jil Jadid, a su montrer donc, par le passé, en fait, quand il fallait être radical, on l'était. Quand il fallait manifester, on l'était. Quand il fallait sortir dans la rue, il n'y avait personne, on l'était. Et quand il fallait manifester, on le fait chaque vendredi. Et quand il faut ouvrir un peu ou proposer donc, des solutions, voire dialoguer, on espère être dans la partie. Parce que là, on ne parle pas de Jil Jadid, le panel, en fait, il y a tout le monde au panel, mais quand vous dites le panel, les Algériens n'ont pas refusé le panel, ça veut dire quoi? Parce que les images ne disent pas ça. Alors pour moi, en fait, la position des manifestants de la rue, Oui. elle est très, très, très diverse. En fait, on ne peut pas dire que la rue, elle est contre ou pour le panel. De toute façon, en fait, ma position Oui. à travers le parti, nous, on salue toute initiative pour sortir de la Oui, crise bien sûr. politique, pour trouver une solution pour l'Algérie. Par contre, on ne peut pas dialoguer, on ne peut pas négocier s'il n'y a pas un climat, un contexte apaisant. Mais beaucoup Ce qui n'est disent pas aussi, le cas actuellement. beaucoup disent que même le terme crise, c'est plus le régime, le pouvoir qui l'utilise et pas la révolution, pas la rue. Franchement, en fait, peu importe les termes. En fait, pour moi, le problème, la crise d'Algérie, Oui. de l'Algérie, elle dépasse les termes, les mots, elle dépasse tout ça en fait. Donc on sait on est dans une impasse Oui. depuis pas depuis 6 mois, mais depuis 50 ans. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue, donc à sortir? Est-ce qu'on propose des solutions? Est-ce qu'on dialogue? Est-ce qu'on négocie? Franchement, peu importe. Enfin, je suis pas dogmatique. J'ai pas une préférence d'un terme par rapport à l'autre. Mais ce que je veux, c'est que que les Algériens, à travers le Hirak, se fédèrent et proposent des solutions en fait. Et bien sûr, en fait, on peut pas ni dialoguer ni discuter s'il n'y a pas un climat sain, s'il n'y a pas un minimum de conditions. Ce que actuellement. Et quand les Algériens scandent justement à travers de termes, bien sûr, encore une fois, pas de dialogue avec la bande. En fait, s'il fallait dialoguer avec un régime civil, civilisé, juste, légal, on ne serait pas dans la rue. À un moment donné, en fait, on a en face donc, d'une personne. Si on veut avoir une transition, il faut dialoguer. On ne peut pas, d'une part, saluer les frères soudanais qu'ils ont arraché un accord Oui. pour une transition. Alors, on verra par la suite. Bien sûr. Une transition vers le civil. Et à un moment donné, ils étaient donc autour d'une table avec le militaire en face. Encore une fois, donc si en face de nous, il y avait un régime légal, on ne serait pas dans la rue. Il n'y aura pas de halak, il n'y aura pas de... À un moment donné, il faut parler, essayer donc d'arracher ce qui nous appartient à celui qui l'a pris de force finalement. Hassan Hirash, vous êtes d'accord?
Je suis attentif à ce qui est dit. Je n'ai pas à être d'accord ou pas dans les opinions d'un parti politique. Mais ce que je constate en tant que militant politique, et comme vous le disiez tout à l'heure, aussi en tant qu'observateur de la scène politique d'aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'en fait, il y a un grand malentendu. C'est ce qu'on appelle en psychologie comportementale, on appelle ça un conflit de territoire. C'est-à-dire il y a des choses qui doivent se passer à un endroit et puis finalement se passer à un autre et vice-versa. Oui. Je m'explique. On appelle à un dialogue. Gaïd Salah lui-même a appelé au dialogue depuis très longtemps. Oui. Cependant, il y a un malentendu au niveau des objectifs du dialogue. Dialoguer pourquoi? Si c'est dialoguer pour dialoguer, c'est du blabla. C'est éventuellement faire semblant qu'on est ouvert, faire semblant que nous sommes pour dialogue, faire semblant qu'on est civilisé, on est des acteurs à l'écoute, etc. Mais l'urgence que nous vivons aujourd'hui, qu'appelle un pays comme l'Algérie, dans une situation totalement dangereuse, l'urgence, c'est dialoguer à propos de solutions véritables. Et les solutions véritables, elles sont énoncées par le peuple algérien depuis au moins le 22 février, sans compter toutes les manifestations qu'il y a eu auparavant de la part des régions, de la part des professionnels, de la part de la jeunesse, de la part des médecins, de la part des avocats, etc. etc. Si on s'arrête juste au 16 février ou 22 février, Oui. ben, on dit quoi? On dit qu'on ne veut plus du système qui a prévalu depuis 1962 à ce jour. Ce système, c'est quoi? Ce système, c'est d'abord primauté du militaire sur le civil. Ouais. C'est-à-dire contrairement à la résolution de la Soumam de 1956. On a inversé le rôle. Primauté donc du militaire sur le civil, qui est inacceptable. Séparation des pouvoirs. On voit comment la justice peut être instrumentalisée, comme l'appelle le peuple lui-même, c'est-à-dire une justice qui obéit à des coups de fil Oui. des hommes de pouvoir qui ont la haute main sur les affaires du pays. Et on est dans une situation où Gaïd Salah lui-même, au nom de l'état-major, non seulement se contredit 1001 fois, mais nous annonce que nous voulons le dialogue, mais à condition que ce soit pour préparer au plus vite des élections présidentielles et dans les conditions... Mais et le peuple dans tout ça, M. Hirosh? C'est pour ça que je disais justement, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Le peuple, lui, dans la rue, il ne parle pas du dialogue. Il dit qu'il n'y a pas de dialogue avec l'Aïsabat. Il est clair. Et les mots ont leur sens aussi. Le peuple Oui. dialogue Oui. De région à région, de ville en ville, de vendredi Non, à je parle vendredi. de ce panel, justement. Non, mais De leur c'est pour ça réunion que je d'aujourd'hui. dis, il y a un conflit de territoire. Oui. Quels sont les dialogues qu'il doit avoir? Ben, il y a un dialogue à l'intérieur du peuple. Les slogans ont changé au fur et à mesure. Les exigences ont changé au fur et à mesure. Mais il manque de dialogue au moins. Au moins. Le plus important, c'est le dialogue au sein de l'armée. Oui. C'est qu'il y ait au sein de l'état-major un dialogue serein, un dialogue responsable, un dialogue qui prenne en compte les intérêts supérieurs du peuple algérien, qui est de dire et de décider et de planifier le retrait de l'armée du champ politique pour préserver cette armée et qu'elle utilise tout son potentiel pour des prérogatives qui sont les siennes, à savoir la défense du territoire national. Voilà le véritable dialogue. C'est qu'on nous dise, que l'état-major nous dise quand et comment l'armée va laisser le champ politique aux civils pour qu'on arrive tout simplement au retour en 1956, c'est-à-dire à la plateforme de la Soumam, qui a préconisé On s'approche du 20 août.
Oui, absolument. Donc, raison de plus pour en reparler, préconiser que la primauté du civil sur le militaire, comme dans tous les pays développés, les pays démocratiques, les pays civilisés, etc. etc. Il n'y a pas un pays dirigé par l'armée qui a réussi. Fatah Titouche, donc un dialogue qui n'est en aucun cas sorti du cadre prédéfini par le commandement militaire, dont les premiers résultats sont un terrain d'entente entre les deux parties pour organiser des présidentielles le plus vite possible, comme a dit Gaïd Saleh aujourd'hui. Oui, il apparaît clairement maintenant à tout le monde que la feuille de route du panel, c'est exactement la feuille de route de Gaïd Salah à la virgule près, à partir du moment où même les préalables, ils ont finalement décidé de les abandonner. Mais je voudrais répondre en fait par rapport aux propos qui ont été tenus. J'aimerais dire que non, les termes sont importants, ils sont même très importants. La crise a ses modes opératoires et la crise, en fait, on utilise le mot crise dans des pays démocratiques, dans des pays où l'État ne se confond pas avec le pouvoir en place. Et on utilise le mot révolution dans les pays comme les nôtres, c'est-à-dire des pays où le peuple surgit pour démanteler un système autoritaire et une dictature militaire qui a été mise en place. Donc oui, les mots sont très importants. À partir du moment où notre ami considère que c'est une crise, il reconnaît donc que nous sommes dans un pays plutôt démocratique, avec des institutions qui tiennent la route. Et donc oui, il faut faire vite quand c'est la crise. Il faut aller très vite à une élection pour donner la parole au peuple, etc., etc. Donc il y a un problème de diagnostic ou peut-être une divergence dans le diagnostic. Il y a aussi, quand il dit que non, dans la rue, on ne dit pas que, en fait, on ne dénonce pas que le dialogue. Il y en a ceux qui veulent le dialogue, oui. Et en politique, on fait des choix, en fait. Donc, notre ami a l'air d'avoir fait son choix. Oui, quand j'assiste à une manifestation, quand j'entends des gens dire des choses qui vont dans le sens de mes convictions, dans le sens de mon diagnostic, dans le sens de ce que je veux, c'est-à-dire démanteler le système autoritaire actuel, dans le sens où nous ne voulons pas d'une dictature militaire, ben oui, moi je préférerais reprendre ce qui a été dit, c'est-à-dire la hiwar ma'al isabat, et j'aurais beaucoup moins de difficultés à ressortir des vidéos et des preuves comme ça, comme quoi ça a été dit dans plusieurs manifestations, qu'il en trouvera lui, des vidéos et des preuves comme quoi il y a eu finalement des gens qui ont scandé peut-être nous voulons une présidentielle rapidement, là tout de suite, sans le départ de Ben Salah, sans le départ de Bedoui. Et une dernière chose par rapport au Soudan, il ne faut pas être imprécis. Au Soudan, ce n'est pas un dialogue, c'est une négociation. Ça, c'est la première chose. Deux, au Soudan, ceux qui ont négocié, c'est les représentants soudanais. Alors, ils étaient élus ou pas, en tout cas, ils étaient soutenus par tout le peuple soudanais. Et ça change tout. Justement, Fatah si on est soutenu, on est en rapport de force. Oui. Fatah Titouche, justement, on va parler de ça. Aujourd'hui, on a vu le panel. Un instant. Oui, vous voulez rajouter? Je réponds à mon collègue Fatah. Oui. C'est possible. Enfin, moi, je n'ai pas dit qu'il y avait donc des manifestants qui voulaient avoir des élections tout de suite. Je n'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est que entre... c'est vrai, en fait, on fait le choix. Même si le parti que je représente ne fait pas partie du panel, oui. Mais je dis qu'à un moment donné, il faut réfléchir à une solution. C'est facile d'être dans la ferveur, dans les manifs, mais à un moment donné, il faut aussi avoir l'intelligence pour passer à avoir donc une proposition, avoir une initiative. Ça, c'est de la morale, c'est pas de la politique. Enfin, il faut, quand on dit il faut, on n'est pas dans une situation de morale, oui. On est dans une situation gravissime, c'est de la politique. Oui, enfin, je crois que moi, j'ai pas contraire, en fait. On peut... a raison de rappeler qu'il faut une négociation pour qu'il n'y ait plus cette dictature militaire. Est-ce que j'avais dit, enfin, je pense que tout le monde est contre le régime actuel. Enfin, y a pas. Oui. Est-ce que j'avais dit, c'est que y a pas, en fait, on veut pas, personne ne veut d'avoir des élections immédiatement.
Si on passe à des élections plus tard, ce sera dans un cadre donc, de dialogue, il faut changer les lois électorales. Bien sûr, en fait, on va pas... Enfin, c'est facile de... D'accord, on va revenir justement. Fatah, sinon, justement, puisque vous parlez de représentants, le panel a concocté justement aujourd'hui un groupe d'acteurs du Hirak, enfin, je mets ça entre guillemets, bien sûr, hein, qui s'aligne étrangement avec l'ensemble des directives du chef de l'état-major, justement, avec Gaïd Salah. Oui, mais ce n'est pas le seul problème en fait de la composition de ce panel. Le véritable problème en fait des personnes qui composent ce panel, c'est que c'est des gens qui ne croient pas au peuple. Alors ce n'est nullement un jugement de valeur. Madame Benabou, par exemple, moi j'ai assisté à sa conférence, elle a dit clairement, très clairement, que le peuple est immature, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas préparés pour aller à une élection, il faut une solution par le haut. Elle le pense, elle le croit. Alors comment peut-elle représenter un peuple dans une révolution? Kerim Younous, nous connaissons le passé, le passé et l'historique de ce monsieur. Les gens qui sont dans ce panel-là, c'est des gens qui sont très proches de ce pouvoir et donc ils sont dans une mission. Cette mission, je vais peut-être être un peu dissonant par rapport à vos invités. Moi, je crois que leur but, au-delà de l'élection présidentielle, parce que pour eux, ce n'est pas un problème, l'élection présidentielle, ce n'est pas l'objectif immédiat, en fait. L'objectif immédiat est de créer une sorte de brouillard, une sorte de flou dans cette révolution entre les dialoguistes et ceux qui ne veulent pas le dialogue, et essayer, en fait, de recruter finalement du personnel et d'essayer d'aller vers une reconfiguration politique de la façade du pouvoir réel qui est... Restez avec nous, Fatah Tétouche, avec nous, Hafid Daraji. Hafid Daraji, des millions d'Algériens qui scandent chaque semaine que Gaïd Salah fait partie des traîtres de l'Aïsaba, se retrouvent finalement représentés justement, surtout aujourd'hui, dans la réunion qu'on a vue aujourd'hui du panel, Kerim Younous et ses amis, par des acteurs qui ne trouvent rien à redire sur les directives de Gaïd Salah, sur les orientations et la vision du pays, en plus de l'appeler à accompagner le Hirak. Bonsoir encore une fois. Moi, je pense que nous sommes en train de tourner en rond. Nous faisons du surplace. Quand je dis nous faisons du surplace, que ce soit le pouvoir en place ou bien même le Hirak. Bon, on ne peut pas incriminer le Hirak tel qu'il est, parce que le peuple, il est organisé, entre guillemets, de manière à ce qu'il veut que son objectif soit concrétisé. L'objectif concrétisé, c'est de faire partir ce pouvoir, faire partir ceux qui ont participé, tous ceux qui ont participé avec Bouteflika durant les 20 dernières années à casser ce pays. Nous tournons en rond, nous faisons du surplace, et le pouvoir actuel, de plus en plus, il n'a pas d'imagination. Donc on entend toujours le même discours, toujours les mêmes conditions. Il parle d'un dialogue sans condition, mais il conditionne le dialogue lui aussi en disant qu'il faut uniquement parler des élections. Ça veut dire qu'ils veulent coûte que coûte installer leur président. Ils ne veulent pas des élections. Oui. Ils veulent installer leur président pour finaliser l'opération de la continuité de ce pouvoir. Ils ne veulent pas dialoguer pour dialoguer ou bien pour trouver des solutions à ce problème monstre que les Algériens vivent aujourd'hui. Ils veulent, je dis bien, installer leur président qui est pris et qui est déjà prêt. Ils veulent faire passer ça par des élections. Je ne sais pas comment. Donc, s'ils pensent que les élections sont la solution dans l'état actuel des choses, ils n'ont qu'à les faire. Pourquoi ils ne veulent pas faire ces élections? Est-ce qu'ils sont capables d'organiser ces élections? Pourquoi ils veulent passer tout ça à travers un panel et à travers un dialogue superficiel comme ça? S'ils peuvent faire les élections, qu'ils le fassent. Parce qu'en vrai, ils savent très bien que le peuple n'ira pas justement aux élections. Bien sûr, il n'ira pas. Ça va être des élections fiasco. Ça va être devant l'opinion nationale et internationale des élections fantoches. Donc c'est pour ça qu'ils ont peur de ça. Ils n'ont pas peur des Algériens plus qu'ils ont peur de l'étranger. Moi, je pense que les pratiques de Bouteflika du système algérien depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas changé. Il continuera à ne pas changer si on ne le changera pas. On le changera silmiyen, avec tout le peuple algérien,
sans condition préalable, mais pas au pouvoir actuel, à la manière du pouvoir actuel. Quand on dit sans condition préalable, c'est pas ce que pensent eux-mêmes. Ils pensent à des choses dont nous ne sommes pas d'accord. Quand ils disent qu'il faut uniquement discuter des élections, il ne faut pas de conditions préalables. Quand on dit qu'il faut discuter uniquement des élections, ça veut dire que c'est une condition. Et puis de quel droit le Gaïd Salah impose sa version? De quel droit Gaïd Salah aujourd'hui dans tous ses discours, c'est lui qui décide, et c'est lui qui oriente, et c'est lui qui manipule, et c'est lui qui fait tout. De quel droit? Vous êtes un militaire, vous défendez la Constitution, met l'armée dans un coin qu'on le connaît tous. C'est pas la peine de se mêler des choses qui n'ont rien à voir avec l'institution militaire qui est notre institution. Je parle de l'institution militaire d'une république algérienne qui est la nôtre, qui est celle du peuple algérien et qui est celle de l'État algérien. Donc on ne veut pas rentrer en confrontation avec l'armée. Pourquoi vous voulez qu'on rentre en confrontation avec notre armée ou bien avec un élément de l'armée? Non. Les Algériens aujourd'hui, leur cible, c'est le régime de Bouteflika. Ce n'est ni X ni Y. Le régime de Bouteflika. C'est Gaïd Salah ou c'est M. Hafid Daraji? Parce que les slogans, ils sont clairs aussi. Gaïd Salah مع الخونة, Gaïd Salah Chiat l'Imarat. Le peuple est libre de dire ce qu'il veut. Le peuple dit ce qu'il pense. Le peuple, nous voulons un peuple comme celui-là, comme celui de chaque vendredi. Avec tout le respect, il dit ce qu'il pense. Il crie haut et fort ce que pensent tous les Algériens. Il crie haut et fort sur cette Algérie qu'il veut. Il veut une Algérie républicaine, une Algérie qui n'est pas uniquement concentrée sur une seule personne, que ce soit Bouteflika ou autre. Nous voulons une république, nous voulons un état de droit, nous voulons un pays où tous les Algériens respirent la liberté. Ce que crient les Algériens chaque vendredi, moi je pense que c'est pas du n'importe quoi, c'est une vérité et c'est ce que pensent tous les Algériens. Même si demain ils m'insultent, ce peuple, moi je dirais qu'il a raison et qu'il faut respecter ce que dit ce peuple. Restez avec nous, Hafid Daraji. Oui, monsieur Herr, je voulais rajouter quelque chose. Non, je voulais juste rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit par Hafid Daraji, et j'y souscris totalement. C'est que dans le discours... Est-ce que le Hirak tourne en rond? Non, je crois que vraiment, s'il y a quelqu'un qui tourne en rond, c'est bien Gaïd Salah. Pourquoi il tourne en rond? Parce qu'il répète exactement la même chose depuis un certain nombre de discours qu'on lui écrit et qu'il lit, d'ailleurs qu'il lit très mal. On se croirait à l'époque d'Andropov dans l'Union soviétique. Donc une langue de bois, une répétition, etc. Ça tourne en rond, effectivement. Il nous dit même que les revendications fondamentales ont été entièrement réalisées. Il insiste là-dessus et il dit qu'il ne reste plus que l'étape des élections présidentielles. Donc c'est ce que vient de décrire notre ami Hafid Daraji. Les élections présidentielles, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils vont imposer un homme qui sera de leur rang et auquel ils feront évidemment faire le travail qu'ils ont envie de lui faire, c'est-à-dire tout simplement régénérer le système qui est combattu tous les vendredis dans la rue, je dirais même tous les jours, parce qu'en dehors du vendredi, et de toute façon Gaïd Salah aura sa réponse demain. Je pense que des millions de gens diront à Gaïd Salah demain que son discours habituel de menaces, de dérives, On va en arriver justement, M. Hirsch, à demain, au sujet de demain. Je ne sais pas, on a normalement une vidéo pour voir un peu justement les représentants de... Oui. Non, je voulais juste... Il nous dit quoi? Il nous dit que les revendications ont été satisfaites. Il appelle même la presse, il appelle les médias nationaux à ne pas reproduire le discours de la rue, du peuple algérien, mais à reproduire son propre discours. Il remercie même les chiites
notamment deux juristes, à savoir Madame Ben Braham, Fatma Zahra Ben Braham et Ali Mabroukin, qui sont en train de lui brosser les bottes. Mais c'est totalement en déphasage avec la réalité du peuple algérien, avec la réalité justement des revendications du peuple algérien qui sont extrêmement... On rappelle juste que cette juge a été désavouée aujourd'hui par justement, enfin cette avocate, par l'affaire de Annaba et Idir Stissi qui a été libérée. Il faut, oui, absolument. Parce qu'elle a décidé voyou, il ne faut pas... Par une juge. Oui. Oui, par une juge, oui, c'est une dame. Oui. Il faut se féliciter de savoir que parmi les magistrats, il y a quand même des magistrats qui sont conscients de la réalité algérienne. Et qui ne veulent pas abdiquer. Et qui ne veulent pas obéir au doigt et à l'œil d'un militaire qui est dans une fonction totalement usurpée, puisqu'il fait de la politique, il décide à la place des institutions. Et d'ailleurs, le seul point, je terminerai pour vous laisser donner la parole à quelqu'un d'autre, le seul point positif, s'il y avait à en donner un, pour le panel, enfin, en la personne en tout cas de Karim Younous, c'est qu'il en appelle au président de la République et non pas à Gaïd Salah. Et donc le fait de dire, oui, Gaïd Salah refuse le préalable, mais de toute façon, moi j'en appelle uniquement au président de la République, même si l'on sait que... Oui, mais il sait très bien que c'est Gaïd Salah qui est derrière le chef de l'État. Oui, mais c'est toujours intéressant de faire cette séparation il faut le lui reconnaître, Karim Younous, parce qu'à ce moment-là, justement, la rupture au sein même de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, de ceux qui font le 5e mandat, la rupture entre eux est consommée. Alors, Yassine, tout d'abord, on se rappelle tous de la polémique, justement, qui s'est éclatée par rapport à ces membres, justement, du panel. Comment ils ont été désignés, par qui? Aujourd'hui, justement, le panel a ouvert ses portes à d'autres, ce qu'ils appellent représentants du Hirak. On va voir un échantillon d'ailleurs, je pense que c'est le représentant d'Oran. Et après, je vous poserai la question justement, comment justement ces représentants ont été choisis? احنا كاقتراح منا كشباب اذا كان الشباب الجزائري يمثل 70% من الشعب الجزائري على ما يكونش في القوائم الانتخابيه 70% للشباب الجزائري حتى امر اخر ثاني حتى في اللجنه الموقره هذه ان شاء الله نامل انكم تضموا شباب احنا On le voit avec Sislel, avec Fakhaker, et voilà, avec El Hamel, avec Zahlan derrière. Voilà, les représentants du Hirak. Écoutez, en fait, il y a un flou total par rapport à ce qui est, donc, pour la façon dans laquelle ils ont choisi donc, des personnes. Voilà, après, donc, là, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Moi, je dirais même... C'est quoi l'intention? Pourquoi mentir encore aujourd'hui? Le peuple est dans la rue, la révolution est là. C'est pas de cette manière-là qu'on va faire avancer moi, ce que je trouve encore plus grave, c'est parmi les six personnes. Donc, il y avait un membre du panel qui a participé activement à la rédaction de la Constitution, enfin, donc de plusieurs. Voilà, donc sénateur, même pas élu, même si donc, les élections sont en fantoche, mais nommé par le président et qui a rédigé les différentes constitutions. Alors, voilà, donc ça décrédibilise complètement le panel, même si, enfin, en fond de moi, donc j'aimerais bien qu'on puisse sortir une solution, enfin, une initiative pour dialoguer, pour parler, mais comme je l'avais dit, les conditions actuelles ne sont pas réunies, ni par le panel, ni par le climat, en fait, le climat politique actuel. Non, franchement, il y a un déphasage. Oui. Il y a les besoins du pays, il y a les revendications du peuple qui sont absolument claires. C'est se débarrasser de tout ce qui a constitué jusque-là le système en place, le système FLN, le système RND, le système militaire, etc. Tant que l'armée n'est pas dans les casernes et qu'il ne s'occupe pas de politique, tant qu'il n'y a pas la dissolution du FLN, la dissolution du RND, la dissolution du gouvernement, la dissolution des institutions. On assiste au contraire parce que là, hier, on a vu le RND qui est revenu, le FLN. Tant qu'il n'y a pas ça, on ne répond pas aux revendications
du peuple algérien. Et je pense que demain, vendredi, il va le démontrer. Il va encore, à nouveau, et avec force. On va regarder. Oui. Pardon, enfin, donc tout cela, enfin, je pense que la majorité absolue donc, du peuple, des militants sont d'accord avec ça. Mais la difficulté est comment traduire ces envies en réel comment dirais-je, fait sur le terrain, programme, planning, etc. Donc c'est ça la difficulté. Et ça passe forcément par un dialogue, en fait, malheureusement. On va regarder ce graphique et après on continue. Du politique. Je vous redonne la parole. Hein. حافظ معنا. Fatah Titouche, sur ces représentants du Hirak, justement, qu'on a vu aujourd'hui. En fait, le fait de choisir des représentants comme ça prouve que s'il y a quelque chose de positif, c'est que le régime en place, le système et le régime en place a énormément de difficultés à recruter et à renouveler son personnel politique. Et ça, c'est grâce aussi à la pression exercée par le peuple. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans la guerre de libération, il y a eu des centaines de milliers de Harka. Et ce système-là n'a pas pu se maintenir 57 ans sans un certain nombre de personnes qui l'ont soutenu. Donc il doit y avoir parmi les Algériens des dizaines de milliers de personnes sur lesquelles s'est appuyé ce régime. Et c'est la pression populaire qui a fait que même, y compris ses soutiens, ont beaucoup de mal à intégrer et à s'afficher publiquement avec le régime en place. Et c'est cette pression-là que nous devons maintenir pour isoler le régime. Et c'est en ça que je réponds par rapport aux solutions. Oui, les solutions aujourd'hui, c'est de maintenir la pression sur le régime, c'est de réfléchir et de proposer des moyens, des outils, des mécanismes pour maintenir la pression sur le régime, pour l'isoler définitivement, pour qu'il se retrouve dans une position où il commencerait d'abord par faire un certain nombre de signes d'ouverture, ouverture politique, ouverture médiatique, libération de tous les détenus, et montrer une véritable volonté politique à aller dans des négociations pour une passation de pouvoir pacifique. Voilà les solutions que j'envisage personnellement, ou que beaucoup d'Algériens souhaitent. Ils souhaitent le départ de ce régime d'une manière pacifique et une solution politique pour la passation de pouvoir. Oui, Fatah, restez avec nous. Fatah, Hassan Hirsch, on me dit que... Alors, il y a un problème en ce moment, une petite guéguerre, on nous parle entre Khaled Nzar et Gaïd Salah. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire? On me dit qu'il y a une vidéo qui va tomber dans quelques instants peut-être, où Khaled Nzar s'attaque à Gaïd Salah. Oui, c'est malheureusement pas nouveau, c'est-à-dire qu'on voit la déliquescence
des institutions en place. C'est pour ça que le peuple algérien veut faire table rase. Donc on a vu au sein de l'armée, depuis l'affaire de la fameuse cocaïne, on a vu des généraux en prison, on a vu des généraux emprisonnés puis sortir, puis se repartir en prison. On a vu des condamnations, on a vu des guéguerres déjà entre ces généraux-là. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait une guéguerre de plus. Oui. Khaled Nzar, il a des responsabilités dans ce qui arrive aujourd'hui. Il a été pour beaucoup dans l'avènement du boutefliquisme. Donc Khaled Nzar semble être aujourd'hui à l'étranger, en Espagne. Sauf que justement, il n'est pas inquiété pour ça, pour ses crimes, mais juste parce qu'il s'est attaqué à Gaïd Salah. Oui, tout à fait, bien évidemment. Mais bon, vous savez, la révolution est en marche. Oui. Il y a les règlements de compte entre les différents acteurs du système algérien. C'est une lutte, on l'a toujours dit ici sur ces plateaux-là, avant même le 22 février, que le pouvoir algérien est multicéphale, et donc qu'il y a effectivement plusieurs centres d'intérêt, plusieurs têtes, plusieurs lobbies, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on remplace les uns les autres. On a vu comment on a remplacé à plusieurs reprises les responsables des régions militaires. Ce n'est pas rien. On a remplacé... Est-ce qu'on pourrait parler de, justement, comme vous êtes en train de l'insinuer, contre-révolution ? Juste pour diversion? Il y a de la contre-révolution, évidemment. Oui. Mais je ne dirais pas que c'est de la diversion, ces guéguerres entre Khaled Nzar et Gaïd Salah. Je pense que c'est deux hommes qui ont des intérêts à la fois convergents sur un certain nombre de points, mais divergents sur d'autres, notamment dans les affaires judiciaires, parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, il est clair que nous sommes en face d'un pouvoir militaro-judiciaire et qu'entre eux, ils vont se bouffer le nez, bien sûr au détriment de la vérité, au détriment de la transparence, au détriment de l'intérêt du peuple algérien, au détriment du pays. Donc, je n'ai pas le détail de ce que vous dites. On va regarder la vidéo, je pense, dans pas longtemps. Je ne sais pas si Warda est en train de préparer la vidéo. Sinon, Yassine, cette guerre, justement, comme disait Hassan Hiraj, le peuple, de son côté, il est en train de se dire, enfin, sur les réseaux sociaux, bon, la guerre entre Gaïd Salah et Nzar, nous, ça ne nous regarde pas trop. Aujourd'hui, l'urgence, c'est la révolution. Pour moi, la lecture de ça, c'est que le régime actuel est à bout de souffle. Voilà. Donc il n'y a plus personne en fait. Hein. Ceux qui sont morts, ceux qui sont en prison sont en prison, ceux qui se bouffent entre eux, enfin, si vous permettez l'expression, ils le font. Et en fait, ça montre vraiment que par rapport à la révolution de 88, où il y avait donc le régime a pu se régénérer à travers Hamouche, à travers d'autres, là, il n'y a plus personne, mais vraiment, il n'y a plus personne. Lorsqu'on fait appel à des Ammar Ghoul, à des Abbas, etc., c'est qu'ils n'ont plus rien dans le réservoir. Aujourd'hui, on ne trouve même pas ça. Voilà, donc il n'y a plus personne. Et ce qui montre que le temps n'est plus, il n'est pas au service du régime. Donc d'où l'intérêt d'accompagner ce régime pour qu'il parte et pour qu'on instaure un État démocratique, un État juste. C'est ça ma lecture, en fait, avant tout. Oui, mais honnêtement, la guerre entre Nzar et entre Gaïd Salah, personnellement, c'est un non-événement. On va regarder justement ce graphique par rapport à cette histoire.
Tétouche, le moins que l'on puisse dire peut-être, c'est que ce genre de guerre ou de guerre entre cette guerre des généraux ne rassure pas le peuple algérien, enfin par rapport à leur armée. Alors, oui, oui et non. Oui et non. En fait, ça montre aussi à toute l'opinion publique et à tous les Algériens que finalement, nous avons en face de nous un régime voyou, un régime dans lequel ceux qui étaient responsables de la tragédie et qui étaient aussi responsables de la dilapidation des richesses du pays sont en train de s'insulter par médias imposés, interposés, et puis ça rassure pas, oui, mais de toute évidence, en fait, moi, ce qui me rassure pas, c'est le discours de Gaïd Salah. Quand vous lisez le discours de Gaïd Salah aujourd'hui, en fait, ça, c'est pas rassurant du tout. Quand vous voyez un homme comme Gaïd Salah, et quand je parle de lui, c'est parce que c'est le porte-parole de la SABA. Oui. Quand dans son discours, il vous dit que toute personne qui osera porter atteinte à l'institution militaire aura affaire à cette institution militaire. Ce n'est pas comme ça qu'on fait dans un état de droit, y compris quand on s'attaque à l'institution militaire. Il y a une justice, il n'y a personne dans un état de droit, personne ne se fait droit lui-même. On passe par la justice, les propos sont jugés. En même temps, nous sommes très loin d'être dans un état de droit. Oui, quand il dit que les délits ou ce qui est reproché aux détenus ne sont pas des détentions politiques, or qu'on n'a même pas le jugement. Lui-même est en train de nous dire que la justice n'est pas indépendante, combien même nous le savons parce qu'institutionnellement, elle dépend du président de la République, donc de la présidence, donc indirectement de Gaïd Salah aussi. Oui. Restez avec nous, Fatah. Oui, monsieur. Non, mais c'est sûr que les guerres dont on parle aujourd'hui montrent bien que l'armée est un instrument de pouvoir. C'est-à-dire que l'armée n'est pas là pour défendre la nation algérienne. Oui, mais le peuple, monsieur Hersh, le peuple, le Hirak, lui, par rapport à tout ça, comment doit se comporter? Le peuple est inquiet. Oui. C'est pour ça que je pense qu'il sera massivement présent demain dans les manifestations pour dire que ce qui l'intéresse, c'est le changement du système. Parce que radical. Oui, d'après quelques commentaires sur les réseaux sociaux, d'ailleurs à l'instant même, c'est que Gaïd Khaled Nzar aurait appelé même l'armée à ne pas justement obéir aux ordres de Gaïd Salah. Oui, c'est dangereux. Oui, ça veut dire qu'on passe de la désobéissance civile à la désobéissance militaire. Donc nous sommes effectivement dans une configuration extrêmement grave, c'est-à-dire que les officiers subalternes, les sous-officiers ne savent plus de quel pied danser, ne savent plus à quel sein se vouer quand ils voient leur chef, et leur chef suprême, des généraux majeurs, etc., et qui donnent des ordres absolument contradictoires, quand ils voient leurs généraux s'occuper de la politique. Parce que mais pourquoi justement ces officiers, M. Hersh, écouteraient un gars comme... bon, je dis un gars... comme Khaled Nzar. Et parce que... Son passé... Oui, mais nous savons très bien que malheureusement, c'est ce genre de personnages qui ont eu les clés du pouvoir, le vrai pouvoir, depuis 1962 à ce jour. Et donc, qu'ils soient à la retraite ou à l'intérieur de l'armée, ben, ils ont leur réseau, ils ont leurs hommes, ils ont... donc on parle bien de divergence au sommet de l'État. Mais il y a toujours eu divergence au sommet de l'État. La seule convergence qu'il y a au sommet de l'État, c'est la répression contre le peuple algérien. C'est de maintenir le peuple algérien dans une situation de second collège, comme pendant la colonisation. Donc aujourd'hui, tant mieux que ça éclate au niveau du sommet, parce que le seul moment de transparence que nous avons, c'est quand il y a justement cette guerre entre les chefs. Ce n'est pas une transparence qui est due au peuple algérien, qui doit être au niveau du droit, au niveau des instances, au niveau des institutions, mais bien au contraire, la seule fois où on a eu un peu de transparence, c'est essentiellement depuis l'affaire de la cocaïne. Oui. Donc il y a quelques mois de cela, on voit effectivement des généraux s'entre-déchirer entre eux,
et s'invectiver entre eux, se mettre en prison, etc. Quand on pense que des chefs de région militaires, que les 2 derniers responsables des services de renseignement du pays sont en prison, que 2 premiers ministres sont en prison, il y a quand même lieu de s'interroger. Oui. Il y a quand même lieu de persister à dire que ce système doit absolument dégager. Et il donne donc raison au peuple algérien qui dit tous les vendredis, Itna Haouga. Quand il dit Itna Haouga, ça veut dire un changement de système qui permette d'écarter tous ces hommes corrompus qui ont mené le pays à la dérive, qui ont mené l'Algérie dans une situation totalement chaotique à tous les niveaux, culturel, linguistique, éducatif, militaire, économique, agricole, industriel, ainsi de suite. C'est la faillite totale de l'Algérie et qu'il va falloir redresser. L'équipe qui viendra, parce qu'elle viendra, l'équipe qui viendra et qui sera l'émanation de la volonté populaire, elle aura énormément de travail. Sinon, Yassine, ce sujet, justement, cette guerre, nous avons annoncé à parler de l'institution militaire en Algérie, qui a toujours été l'otage de ces généraux depuis, comme disait Hassan Hach tout à l'heure, depuis 57, 58. Il a été utilisé par, voilà, il a été utilisé par tous les présidents, enfin, président Potiche. Cela ne rassure pas du tout les Algériens d'aujourd'hui, justement. Non, mais c'est pas nouveau en fait. Hein. Donc les conflits, oui, donc, on les a depuis des décennies. Ce qui se passe, c'est que depuis maintenant quelques mois, le pouvoir de façade est tombé de Bouteflika. Avant, en fait, on voyait les guerres au sein du pouvoir de façade. Maintenant, comme la vitre est tombée, ben, on va derrière un peu plus, et on voit très bien. Et on voit très bien. Les guerres en fait, entre ceux qui détiennent vraiment le pouvoir, les militaires. On les voit en fait. Hein. Mais ça prouve que une personne comme Nazar, même si donc, il n'est plus dans les affaires entre guillemets, mais il a toujours donc son mot à dire. Enfin, il a son réseau, il a sa bande, enfin, en quelque sorte. Donc effectivement, donc son appel à la désobéissance militaire n'est pas, pour moi, c'est une grave chose. Si en fait. ça s'avère vrai, c'est d'une rare gravité. Ça veut dire qu'on peut donner des ordres à l'armée quand on est à l'extérieur même de l'institution. Bon, je ne sais pas parler d'ordre, peut-être juste c'est un appel, c'est tout. C'est pas question d'ordre. Oui, non, mais un appel. Par définition, n'a pas vocation à réfléchir en fait. Hein. Donc c'est ce qui veut dire, on reçoa un ordre, on l'applique. Oui. Bon, après j'espère que l'armée, parce qu'en fait on parle de l'armée, mais il y a un abus de langage. Hein. Enfin, on parle vraiment de la couche qui fait de la politique. Mais la majeure partie donc de l'armée, c'est des gens en fait braves qui défendent le pays. Je pense que si ça s'avère le cas, de toute façon il l'a insinué déjà à plusieurs reprises à propos de Gaïd Salah, ça prouve vraiment que l'armée fait de la politique. Parce que les injonctions des uns et des autres, les appels des uns et des autres, c'est des appels politiques, c'est des discours politiques. Jusque-là, tous ces généraux-là, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, on ne les a jamais entendus parler de la stratégie de défense de l'Algérie, de comment faire pour préserver nos frontières, comment faire pour que l'Algérie compte dans l'échiquier politique mondial, comment faire face à la mondialisation, comment faire face aux troubles que l'on connaît non seulement dans la région nord-africaine, dans la région sahélienne, mais des troubles autour de la Méditerranée, au Moyen-Orient, un peu partout dans le monde. Je crois qu'aujourd'hui, il est clair que les militaires, qu'ils soient en retraite ou à l'intérieur de l'institution, s'occupent du politique. Bien sûr, oui. Hafid Daraji, je reviens parce que Hafid Daraji, on n'arrive pas à l'avoir facilement. Hafid Daraji, donc sur cette guerre qui est entre Khaled Nzar et Gaïd Salah, donc épisode jdid, là, on vient d'apprendre que Khaled Nzar vient de publier une vidéo sur YouTube, là où il appelle ses camarades, je cite, j'appelle mes camarades à faire face à Gaïd Salah, à se libérer et à arrêter ce malade.
Non, vous l'avez si bien dit, une guerre entre Gaïd Salah et Khalid Mazzar. Ça n'intéresse pas les Algériens. Ça, c'est des affaires personnelles. Nous n'avons pas tous les données ni les informations. Ça, c'est un problème personnel. Nous avons un souci par rapport à notre pays, par rapport à l'Algérie. Notre souci n'est pas personnel. Notre souci n'est pas entre Flan et Allan. Nous avons un souci aujourd'hui. Il faut libérer l'Algérie. Il faut recommencer à construire ce pays loin de tous ces gens-là. C'est pour ça que le peuple algérien a dit, et il insiste toujours, que tout le monde doit partir. Parce qu'ils ont des règlements de compte entre eux. Ça ne nous intéresse pas. Le peuple algérien n'a pas de règlement de compte avec quiconque. Même avec Bouteflika, nous n'avons pas de règlement de compte. Il est parti là, il s'est allé. Ceux qui ont des règlements de compte entre eux, ils doivent les régler loin de l'Algérie. Moi, j'ai écrit ça et je le dis encore une fois. Il faut régler vos problèmes loin de l'Algérie. Je sais très bien, et tous les Algériens savent très bien, beaucoup d'histoires entre ces gens-là, que ce soit quand il était en poste, pardonnez-moi, ou bien, excusez-moi, ou bien aujourd'hui. Vous l'avez si bien dit, je le confirme encore une fois, c'est un problème personnel entre les gens. Il faut être loin de tout ça. Eux aussi, ils doivent être loin de nous, loin de cette Algérie. Moi, je ne commente pas ça parce que je n'ai pas tous les éléments, mais ça prouve encore une fois, comme il a dit l'interlocuteur tout à l'heure, votre invité, nous voulons une armée, il parle de stratégie militaire, mais même pas, ils parlent pas. Ils font de cette armée une armée forte, une armée qui... Oui. Oui, M. Daradji, oui. Poursuivez. Oui. Oui, M. Daradji. Oui, je disais, nous voulons une armée républicaine. Oui, je vous entends. Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Je crois qu'il y a un souci. Donc, moi, je dirais ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est pas notre problème et c'est pas notre souci. Ils n'ont qu'à régler le problème entre eux. C'est pas le problème de l'Algérie. Moi, je commente même pas tout ça. Justement, quel serait le comportement du peuple par rapport à ce genre de guerre? Comment le peuple doit réagir? Non, il doit rester loin de tout ça. L'objectif du peuple algérien, c'est de reconstruire cette Algérie, c'est de libérer cette Algérie. Il ne faut pas rentrer dans cette guerre et rentrer dans les détails. Ça ne nous intéresse pas, ça nous recule. Nous voulons discuter de notre avenir. Nous voulons construire notre avenir. Moi, je conseille mes compatriotes de ne pas se mêler de tout ça parce que ça ne nous concerne pas. Ça n'avance pas dans notre pays. Ça n'avance pas notre peuple. Toute cette guerre, je conseille mes compatriotes de ne plus parler de ça et de surpasser tous ces problèmes personnels entre les anciens généraux ou bien entre les généraux. Ils n'ont qu'à régler le problème ailleurs. Sinon, Hafid Daradji, une dernière question pour vous, puisque vous voulez. Demain, c'est vendredi, c'est le 25e vendredi. Les Algériens donc s'apprêtent à sortir dans la rue pour répondre justement à tous ces gens, à tout ce régime. Moi, je pense que le peuple algérien, chaque vendredi, chaque mardi aussi, il est en train de prouver qu'il maintient la pression, qu'il maintient sa position, qu'il veut que tout le monde parte, qu'il ne veut pas de ce dialogue de sourds, dialogue qui nous ramène nulle part. Un dialogue où il est conditionné par le pouvoir actuel, il est conditionné par le sujet uniquement des présidentielles parce qu'ils veulent à tout prix, je le répète, ils veulent à tout prix installer leur président. Je dis bien installer, pas élire leur président parce qu'on ne peut pas élire un président dans les conditions actuelles. On ne peut pas élire un président dans cette situation de blocage au niveau des médias, au niveau de la presse, de blocage au niveau où nous n'avons pas de commission d'élection présidentielle, elle n'est même pas installée. Nous ne pouvons pas y aller au présidentiel avec Ben Salah, nous ne pouvons pas y aller au présidentiel avec Bedoui, nous ne voulons pas y aller au présidentiel dans cet état de situation malsaine qui prévaut aujourd'hui dans notre pays. Merci Hafid Daradji, merci d'avoir accepté notre invitation. À une prochaine fois, Inch'Allah.
Les amis, on va regarder ce graphique justement sur la sortie de Gaïd Saleh d'aujourd'hui et on entamera ce sujet. Hassan Harish, donc Gaïd Saleh aujourd'hui dans sa sortie, enfin, comme d'habitude, il n'a rien dit, c'est les mêmes trucs, les mêmes paroles, les mêmes concepts, il n'y a pas de dialogue, c'est les élections, il faut aller là dans les élections. Il a parlé encore des ennemis de l'Algérie, il a parlé encore des intentions douteuses. Il y a, à mon avis, deux choses à distinguer. Il y a la gestuelle et le discours. Oui. La gestuelle est extrêmement importante. Qu'est-ce qui fait que Gaïd Saleh se promène de région militaire en région militaire, de caserne en caserne, d'institution militaire en institution militaire, d'école militaire en autre, etc. C'est qu'il y a un problème de confiance en soi. Il y a un problème de parano aussi, comme la majorité des militaires qui nous ont dirigés jusque-là, depuis Boumedienne, c'est l'image de Boumedienne. C'est totalement la méfiance envers les uns et les autres. Donc il tient à faire cette gestuelle, à vérifier que les chefs de région militaire sont à ses bottes, vérifier que les officiers des écoles principales qui pourraient éventuellement intervenir sont sous ses ordres, vérifier que l'essentiel des institutions militaires lui obéissent, et puis éventuellement distinguer s'il y avait un officier qui lui résisterait, qui ne tiendrait pas son discours, etc., pour qu'il le dégomme comme il l'a fait. D'ailleurs, il a changé des responsables des régions militaires. Oui. Donc c'est une démarche absolument à la fois politique, à la fois psychologique, à la fois militaire. C'est-à-dire que quand il n'a pas véritablement confiance en lui et n'a pas confiance dans tous les éléments qui comptent au sein de l'armée, donc il est tenu de faire des discours, de menacer, parce que dans ces discours... Oui, en même temps, il envoie aussi des messages, des réponses par rapport à la révolution. Les messages qu'il envoie, c'est multi-cible. À la fois, il cible effectivement les acteurs des marches, des acteurs du peuple algérien qui mènent, la classe politique, le peuple, mène la révolution, mais aussi c'est des messages au sein de l'armée pour dire attention, c'est encore moi le chef, qu'il faut garder la Constitution, lors même qu'on sait que la Constitution est totalement dépassée aujourd'hui. Oui. Qui aujourd'hui croit que la Constitution est encore un document sur lequel on se baserait pour faire de la politique ou pour gérer les affaires du pays. Personne n'y croit. Lui-même n'y croit pas, puisqu'il a violé à plusieurs reprises cette Constitution. Il est en train de la violer en prenant la parole. Son gouvernement est illégitime, son président est illégitime. Donc, oui, le gouvernement est légitime, il fait partie de ce gouvernement-là. Il ne faut pas oublier qu'il n'est que vice-ministre de la Défense, et qu'il a été nommé par le président déchu. Ah oui. Donc il y a évidemment
ministre n'est plus contradictions-là. Mais je pense très sincèrement que le point fondamental qu'il faut observer aujourd'hui dans cette fébrilité de Gaïd Salah, même la lecture, la manière de lire son discours, c'est une lecture saccadée, inquiète et tout ça. À aucun moment il y a une congruence, c'est-à-dire entre les traits de son visage et ce qu'il lit. C'est-à-dire on aurait pu, par exemple, s'il croyait à ce qu'il lisait, on aurait pu voir une espèce d'épanouissement dans ses traits de visage. Mais comme il est dans l'inquiétude, il est vraiment dans la paranoïa, il est dans le manque de confiance en soi, il est dans le manque d'estime de soi, tout le monde est en train de dire qu'il n'a pas de niveau, qu'il est là par hasard, qu'il est là par... On va regarder justement cet extrait de son discours d'aujourd'hui et après je reviens à Yassine. وأن نذكر بالمواقف التي عبرنا عنها بكل وضوح وفي عدة مناسبات مؤكدين في كل مرة أنه لا طموحات سياسية لنا في ذلك سوى خدمة الوطن والحرص على ضمان أمنه واستقراره. فبلادنا اليوم والحمد لله في أيدي آمنة يسهر على تأمينها إطارات ملتزمين همهم الوحيد السهر على عزة الوطن وشموخه ولهم كل الحق في ذلك. فالجزائر القوية والمستقرة والآمنة تزعج بعض الأطراف التي لا تبغي خير لبلادنا، وهو ما يجعلها عرضة للطامعين والمغامرين الذين يحاولون عبثا عرقلة مسيرها التطويري. ولدينا كقيادة عليا المعلومات المؤكدة حول هذه المخططات المعادية التي سبق وأن حذرنا منها ومن مخاطرها وتهديداتها التي تستغل الوضع الراهن في بلادنا لمحاولة فرض أجندتها والتأثير في مسار الأحداث. ومن هنا يأتي تأكيدنا في كل مرة على ضرورة التمسك بالإطار الدستوري في حل إشكاليات المرحلة الراهنة، لأنه يعد الضمانة الأساسية بل الوحيدة للحفاظ على كيان الدولة ومؤسستها وعدم الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه. Yassine, alors il le dit clairement, hein, c'est pour cela que nous insistons à chaque fois sur la nécessité de rester attachés au cadre constitutionnel pour résoudre les problématiques de la phase actuelle. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une déclaration, un discours d'un vice-ministre de la Défense, un vice-ministre d'un ministre qui n'existe plus, d'un gouvernement qui n'est pas légitime, qui n'est pas reconnu. Il fait référence à un cadre constitutionnel qui n'existe pas, qui a été violé à maintes reprises. Par lui-même, bien sûr. Par lui-même, par Bouteflika, par le pouvoir en place. Voilà, donc on ne va pas refaire refaire l'histoire. Moi, je trouve ça un peu désolant, en fait. Donc, au mieux, d'un ministre de la Défense, au pire, d'un chef des armées, de parler de la Constitution, de parler donc de l'État. Enfin, c'est pas votre rôle, enfin, donc d'avoir un avis sur la vie politique. Hein. Donc, ce qui explique l'état de la situation algérienne depuis ces d'années. En revanche, moi je trouve que les déclarations et la position de M. Gaïd Salah, elle est très cohérente finalement, depuis le début en fait. Hein. Donc voilà, c'est top-down, donner donc des ordres, donner l'impression que rien ne bouge, l'impression de comprendre sans comprendre, d'écouter sans écouter, parfois même un ton un peu plus menaçant, un peu plus... Mais finalement, en fait, si on dézoome un tout petit peu, en fait, on voit que finalement, donc il y a des tentatives d'imposer des choses, mais finalement, en fait, le peuple, la rue, et ça rejoint votre question enfin, pour demain, la rue, en fait, elle a obtenu gain de cause. En fait, finalement, même si on ne va pas très bien, enfin, ça n'avance pas, peut-être pas trop vite par rapport à ce qu'on souhaite, mais finalement, en fait, ils voulaient instaurer un cinquième mandat, mais
c'est pas passé. Des élections le 4 juillet, ça n'a pas passé. Il a soutenu que le dialogue ne doit pas se faire sans condition, mais finalement, qu'il n'y avait pas de prisonniers d'opinion. Finalement, enfin, la personne qui a été jugée en fait, aujourd'hui à Annaba a été libérée. Ouais. Donc finalement, on avance doucement, mais sûrement. Donc, Gaïd Salah, il est cohérent dans son discours, dans sa position. Voilà. Je rappelle que justement le jeune qui a été libéré aujourd'hui à Annaba, sa première déclaration à la sortie de la prison, imaginez, c'était quoi? J'espère que c'est pour porter le drapeau demain. Non, il a dit ben voilà. qu'ils partent tous. Donc pour dire que la révolution se porte très bien et le peuple il est déterminé. Sinon, Fatah Titouche, par rapport au discours de Gaïd Salah aujourd'hui. Fatah ? Le discours de Gaïd Salah aujourd'hui représente tout le danger du fait que l'institution militaire soit engagée par justement un groupe de généraux qui finalement ont pris en otage cette institution militaire. Quand vous lisez son discours, en fait, c'est que non seulement il fait de la politique, mais en fait, il donne la façon avec laquelle il faut faire de la politique. En fait, il impose et c'est comme ça. Et c'est pour ça que l'institution militaire ne doit jamais être mêlée à la politique parce qu'elle n'est pas démocratique tout simplement et que la politique est une question de choix et qui finit par des élections et voilà. Et c'est des choses qui n'arrivent pas dans une institution militaire. C'est pourquoi l'institution militaire doit juste protéger les frontières du pays et s'occuper de la sécurité des Algériens. Et par rapport je voulais rebondir sur la libération aujourd'hui de Nadir Ftissi. Moi, je veux remercier en fait la juge qui finalement a décidé d'un non-lieu, c'est-à-dire que le casier judiciaire de Nadir Ftissi ne sera pas entaché et c'est ce que nous demandons pour tous les détenus politiques et c'est peut-être aussi un signe pour tous les magistrats pour résister comme l'a fait le juge. Je pense aussi que la pression populaire y est pour quelque chose. Justement, Fatah Titouche, la pression populaire, demain c'est vendredi, on arrive à la fin de l'émission. 25e vendredi, quel est votre message? Alors mon message, c'est, je le souhaite, bien sûr, je ne demande rien au peuple, mais je souhaite vraiment que la pression soit maintenue. Nous avons déjà beaucoup de rendez-vous pour septembre, pour des actions, pour mettre encore plus de pression sur ce régime-là. Et je souhaite aussi que tous les acteurs politiques et les militants politiques comprennent que si l'état-major tient à sa position, c'est aussi ça les négociations. En fait, on est déjà en train de négocier et négocier avec quelqu'un qui tient en sa position, c'est rester ferme, c'est une guerre psychologique. Et dans cette guerre psychologique, il faut plutôt être aux côtés du peuple pour le soutenir, pour l'aider, pour lui donner les outils avec lesquels il maintiendra la pression. Et si on veut négocier dans de bonnes conditions, il faudra d'abord amener le pouvoir réel à descendre de son piédestal et qu'il commence à céder et à montrer de vrais signes et une véritable volonté politique. Si on va aujourd'hui là à dialoguer, c'est lui reconnaître finalement la force et voilà, c'est ça mon message. Merci Fatah Titouche. Hassan Hirj, donc demain c'est vendredi, 25e vendredi, les Algériens sur les réseaux, il y a déjà des affiches qui commencent à se propager un peu partout. Jumu'at 25, Jumu'at Barakat min Hukm al-Généralat, 25e vendredi, c'est notre titre d'ailleurs, les généraux out. Oui, tout à fait. Je vais juste revenir vraiment une minute. Ce qui m'inquiète, c'est la conclusion de Gaïd Salah. Oui. Il nous dit, il parle de l'armée, vous l'avez dans son discours, il nous dit donc que l'armée est au service de l'Algérie, et il nous dit qu'on va veiller à assainir ses rangs de tous les inféodés et les agents du colonialisme. Ça veut dire qu'il est en train d'avouer qu'à l'intérieur de l'armée, il y a encore des agents du colonialisme. C'est particulièrement grave. Et on voit qu'en fait, il résume tout son discours
en 3 idées, en 3-4 idées. L'Algérie, c'est notre héritage, puisqu'il dit c'est notre legs. Il y a une phrase particulièrement simple. C'est l'héritage de Chouhada, de la Hélène, donc c'est à nous, ça appartient à l'armée. Il dit je veux un président, donc évidemment. D'une manière ou d'une autre. Voilà, qui va manipuler comme il veut. Il dit tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Et il dit que finalement, c'est à nous, les militaires, de savoir quelles sont les priorités pour le pays. Donc on est totalement en décalage. C'est pour ça que demain, pour répondre à votre question, je pense que ce qui est très bien, c'est que Gaïd Salah ait fait son discours la veille de la marche du vendredi. Et je pense que les Algériens, massivement, vont lui donner une gifle retentissante. Yassine? Alors, donc pour demain, il y avait un autre slogan qui circulait sur Samidoun, Samidoun. J'espère que le peuple sera toujours mobilisé. Voilà, déterminé, mobilisé. Ce qu'on a perdu pendant 50 ans, en fait, on ne va pas l'avoir en 3 mois. Donc il faut résister. C'est le MIA, bien sûr. C'est le MIA avec, sans aucune équivoque, nuance. Il faut continuer. En fait, il faut pas oublier que le Hirak a pu avoir donc des acquis, même si peut-être pas assez pour certains, mais on les a. Donc il faut continuer, il ne faut pas lâcher et continuons vers un état de droit civil et pas militaire. Merci Yassine Mami. Oui, Hassan. Il doit exiger des magistrats qu'ils agissent comme cette magistrate de Annaba qui a libéré donc Nadir Ftissi et qui a tout simplement conclu que c'était totalement un non-lieu, comme ça vient d'être. Et qu'elle a envoyé un message aussi qu'il faut libérer les autres. Oui, c'est ça. Et je pense que la RUD va exiger demain la libération de tous les détenus d'opinion, de tous les détenus pour cause justement du mouvement révolutionnaire en place et de tous ceux qui ont exprimé une idée, comme le général Ben Hadid ou le colonel Bourgain, qui n'ont fait qu'exprimer des idées par rapport au contexte algérien. Je ne sais pas s'il n'a pas été... on ne lui a pas forcé la main pour libérer l'accusé, en fait. On verra de toute façon. Tous ceux qui ont porté le drapeau... Pour négocier avec l'avenir nous le dira. Tous ceux qui ont porté le drapeau nord-africain, le drapeau amazigh qui symbolise l'Afrique du Nord, on verra s'ils sont relâchés dans la semaine ou pas. En tout cas, Karim Younis a promis quand même que les détenus seraient libérés avant l'Aïd. Moi, j'appelle tous les citoyens. Est-ce qu'il a négocié? Est-ce que s'il a négocié, donc il reconnaît que la justice n'existe pas en Algérie? Il faut juste il a obtenu donc des garanties de chef de l'État provisoires. Contrairement à ce que dit Gaïd Salah, il a obtenu donc des garanties de Ben Salah pour que tous les détenus soient libérés. Il faut dire que c'est une condition nécessaire mais pas suffisante et qu'on n'acceptera pas de toute façon des élections avec les institutions en place, avec le FLN en place, avec le RND en place. Ce n'est pas possible, c'est la reconduction du scénario. Merci Hassan Hirish, merci Yassine Mami, merci Fatah Tétouche, merci Hafiz Daraji, merci à vous toutes et à tous. قيمة دي لهنا، السلام عليكم. All right, again. تحت الرعاية السامية لفخامة الشعب. كيفاش حبيتني نفوطي والحكومة انتوما دستور انتوما حسبتونا ماشي فاهمين التخريب انتوما التزوير انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين كيفاش حبيتني نفوطي والولاية انتوما الصندوق انتوما حسبتونا ماشي فاهمين المرفوضة انتوما الثورة المضادة انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو غملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو
جنتوهم انتوما حشومة يا حكومة ليهم ما راناش ساكتين. الطلقوس راح العدالة الثقافة والصحافة هادو مطالبنا الأولين. وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو. وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو. وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو. غملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو. الخيانة بدات من بكري خدعتوا الشهداء والإعلام شربتوا دم الجزائري. بلا تكسرني فيولونس في المسيرة تلقاني شميكسبريم شدينونس لي في قلبي تقيا لساني. نديروها جمهورية حرة ديمقراطية حرة وغير هادي اللي تكون. جدار الفتنة ريبناه بيبان الحق تحلو واليوم الشعب توحد راهو يقولكم ارحلوا. غملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو. وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو. وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديجاجو. غملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم